sommes à l'an 2015, dans l'une des vieilles villes du Cameroun, Konsamba. Des habitants de cette petite localité et des contrées voisines se bousculent aux portes d'une salle de fête, acquise pour la circonstance. À l'intérieur de cette bâtisse publique, une foule bondée de plus de 500 personnes confondues, hommes, femmes et enfants. En effet, il se déroule une campagne de santé gratuite qui devra durer 4 jours d'affilée. Une équipe de bénévoles constituée d'évangélistes, de pasteurs, des médecins, de pharmaciens, de biologistes, d'infirmiers et de secouristes à pied d'œuvre soulage les souffrances des populations qui reçoivent les consultations gratuites, des examens de laboratoire gratuits, aussi bien que des médicaments gratuitement. Cette même campagne de santé eut lieu à Ibolova en 2014 et l'année dernière à Banganté, un village de l'ouest du Cameroun, 900 personnes ont bénéficié des soins de santé gratuits. Dans la file d'attente, les évangélistes et les pasteurs, toutes dénominations confondues, annoncent la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Cette campagne est venue apporter une solution à un besoin, le besoin des populations, un besoin sur le plan spirituel, mais aussi un besoin sur le plan de la santé physique. Lui, c'est l'apôtre Jean-Paul Sartre, coordonnateur général du ministère du Salut de toutes les familles de la Terre, en abrégé MSTFD. C'est ce ministère qui organise chaque année, dans une quelconque ville ou village désigné par Dieu, une grande campagne d'évangélisation couplée d'une campagne de santé gratuite. Depuis l'an 2013 jusqu'alors, le ministère du Salut de toutes les familles de la Terre, ministère à vocation évangélique et interdénominationnelle, a parcouru plusieurs localités du Cameroun, Ibolova, Mbalmayo, Ndiki, Konsamba et plus récemment Banganté, des localités quelque peu abandonnées des prédicateurs métropolitains. Ceux-ci avaient la seule vision de gagner les âmes pour Jésus-Christ et répondre ainsi aux besoins des nécessiteux. Une telle vision demande de gros moyens. En termes de coûts, nous pouvons évaluer les médicaments à plus de 3 millions, 54 millions. On essaye d'évaluer les pathologies qu'il peut y avoir dans la région vers laquelle on va venir. Et alors, lorsqu'on l'a déjà fait, on commence donc progressivement à acheter les médicaments. Et tout ce que nous achetons comme médicaments, nous mettons de côté. Tandis que la campagne de santé se déroule à l'intérieur, en salle, des équipes d'évangélistes vont les unes dans les maisons, de porte en porte, et les autres dans les marchés avec des mégaphones, prêchant l'évangile et distribuant des traités dans toute la ville. À travers des tracts qui sont distribués par les évangélistes, les populations sont invitées à prendre part aux croisades de puissance, organisées en collaboration avec les églises locales. Elles ont lieu tous les soirs à partir de 17h, durant les jours de la campagne de santé. Le volet humanitaire n'est pas du reste. Dans chaque ville ou village où le Seigneur le conduit, le ministère du Salut de toutes les familles de la Terre assiste les détenus dans les prisons, leur apportant nourriture, vêtements, soins de santé gratuits, avec la parole de Dieu. Les malades, nous les avons estimés à environ 900 malades. Nous avions 2 sites, disons 3. Banekane, où nous avons passé 2 jours. Banganté, où nous avons passé les 4 jours. Et la prison, un seul jour. Donc ça fait un total de 900 personnes. Ce n'était pas évident de contenir la masse humaine qui était là. Les efforts d'enregistrement, d'orientation, ce n'était pas évident. C'est vraiment stressant. C'est la grâce de Dieu qui nous a soutenus. Ces campagnes d'évangélisation annuelles, couplées d'une campagne de santé gratuite, ont pour objectif, je cite, prêcher l'évangile, gagner les âmes à Christ
réveiller les enfants de Dieu rétrogrades, raviver la flamme de l'évangélisation dans les cœurs des chrétiens, visiter les prisonniers, consulter les malades, distribuer les médicaments, guérir les malades par la prière et délivrer les captifs. Plusieurs perdus retrouvent la bergerie et les âmes sauvées par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sont littéralement orientées dans les églises locales, aux soins des pasteurs pour leur croissance spirituelle. Tout cela à la gloire de Dieu le Père. Les enjeux sont grands, les défis sont énormes et le besoin réel. Cette œuvre d'amour et de salut, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, ne saurait atteindre les extrémités de la terre sans votre soutien. Devenez partenaire en soutenant cette vision par vos prières, vos dons, vos legs, vos finances. Pour toute information sur notre ministère et comment faire un don, veuillez nous contacter au Cameroun, en Afrique centrale. Que Dieu vous bénisse.